l'écoute de l'univers. Il a guetté, cherché, et maintenant il est là. Cet organisme vient du néant, d'un monde dans lequel l'être humain avec ses sons n'aurait jamais dû s'aventurer. L'organisme est une forme biologique complexe, une espèce jusque-là inconnue sur Terre, et il est infiniment agressif et mortel. L'organisme est sourd, il vient d'un monde absolument silencieux. Il ne sait pas différencier la matière vivante de la matière sans vie, mais il voit les ondes sonores. Il les voit, il ne les entend pas. Grâce à ses facultés optiques, il est capable de remonter des ondes sonores, des bruits jusqu'à leur origine, et en l'espace de quelques secondes de projeter sur ces sources de bruit un acide mortel. Il s'agit là d'un réflexe presque automatique de l'organisme. L'organisme considère chaque source de bruit comme une menace, et les sources de bruit organiques provoquent chez lui une réaction létale instantanée. Il recule en titubant d'1,5 mètre et se jette une nouvelle fois contre la porte. Toujours sans résultat. Au début, les traces de sang sur la porte sont à peine visibles. Lui ne voit presque plus rien. Il essaie, encore, et encore, et à chaque fois, la tache rouge sur la porte à hauteur d'épaule grandit. L'homme retire sa veste. Sa chemise est imbibée de sang. Oui, il s'amuse. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il me trouve spirituel. Parce qu'il passe un bon moment avec moi. Il s'amuse parce que tu es saoul et que tu ne remarques pas. En soi, le coléoptère est inoffensif. Mais quand il panique, quand par exemple on le coince par mégarde dans le pli de son bras, il sécrète un liquide corrosif qui brûle la peau humaine. En quelques minutes, de grosses cloques se forment sur la peau qui finissent par éclater. Les plaies purulentes ainsi formées font extrêmement mal et ne guérissent que très lentement. Ce souvenir de ma grand-tante m'a poursuivi ma vie entière. Je la voyais souvent devant moi dans son jardin, et je sais que c'est exactement à ça que j'ai pensé quand, beaucoup plus tard, à 52 ans, je me suis retrouvée face à mon mari qui ne voulait pas me laisser franchir la porte de notre appartement. Il était debout devant moi, le dos à la porte, et il a dit « Kolia Patzvanian ». Kolia a appelé. Il est dans la salle de bain, porte ouverte. Non, il se rend Gavarit. Ah bon, alors, qu'est-ce qu'il raconte? Elle enlève sa robe. Gavarit se holodno. Il dit qu'il fait froid. Du bruit dans la salle de bain. Spitchené minus à piège. À Saint-Pétersbourg, ils ont moins 25. Les pauvres. Des bruits dans la salle de bain. Gavarit n'a mi prinisti, ilini, kniku pra Grunwald. Kniku est Rissunkami. Il dit qu'on devrait rapporter un livre à Yelena sur Grunwald. Un livre avec des illustrations. Sur qui? Grunwald. Grunwald. Poniete nimi. Pas la moindre idée de qui c'est. Minus à piège. Bougez. Moins 25, déjà, les pauvres. Un homme cherche quelque chose sur le retable Tissenheim, et comme nous n'avons rien, je lui propose de regarder ce qui existe dans le catalogue. On engage la conversation. Il est charmant. Tu sais parfaitement que nous allons arriver en retard. Tu sais parfaitement ce que ça signifie. Tu sais parfaitement que d'ici, il nous faut au moins 3 quarts d'heure de serait-ce que pour arriver là-bas. Non? Tu sais parfaitement, non? C'est bien ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut partir d'ici à 10 heures, sinon on n'y arrivera pas.